Bonjour. Et nous revoici dans un nouveau Zone Geek coup de cœur, mais un peu spécial. Un peu spécial, voilà, c'est un coup de cœur hors série. Eh bien, nous avons été contactés sur la page Facebook de Zone Geek par un étrange personnage qui nous a demandé quelque chose, Zilus. Oui, donc c'est un truc à Bruxelles. Et il y en a aussi à Paris, mais ici nous allons parler de celui de Bruxelles qui est le Quarantine Escape Game. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'une escape game, Nurgle? C'est un truc où il faut s'échapper, mais comment en fait? Eh bien, voilà, imaginez que vous êtes enfermé dans une pièce. Ou c'est dans ce qui nous une arrive tous cave, les jours. Voilà, Oui. exactement. Et puis que votre vie n'a pas de sens, et puis que vous voulez pas faire ça. Et... Ah oui, non, oui, voilà. Et que vous fassiez caca dans des tonneaux parce que vous jouez à World of Warcraft pendant une semaine sans manger et sans boire. Non, en mangeant, mais sans... voilà. Et donc, oui, voilà, on n'arrive pas à être sérieux plus de 2 secondes. Donc, un quarantine game, un escape game. Un escape game. Un escape game. Ouais. Vous êtes enfermés, vous et des amis à vous, dans une pièce où, en fait, il y a des énigmes partout autour de vous. Et si vous voulez vous enfuir de cette pièce, eh bien, vous allez devoir trouver la solution des énigmes. La clé. Il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé qui est planquée quelque part dans cette chambre pleine d'énigmes. D'ailleurs, petit détail pour ceux qui sur les toilettes jouent au jeu sur téléphone de The Room. Eh ben, c'est exactement ça en fait. Sauf que tu n'es pas dans les toilettes, enfin ça peut arriver, oui, tu peux, mais que tu n'as pas ton GSM puisque... C'est pas mal. Le escape game, t'es juste une toilette. T'es dans une toilette. Non, justement, dans le principe de l'escape game, retour aux sources, pas de GSM, il faut l'éteindre. Oui, parce que sinon on va chercher les solutions n'importe où. C'est tout dans la tête. Ouais, tout est dans la tête. Et oui, pour une fois, à toi, Geek, on va te demander de... Ce n'est pas tout dans la tête comme un jeu de rôle, non, c'est vraiment, t'as une pièce avec des énigmes. Et donc, nous, ici, nous parlons de escape game. .be, je crois. Voilà, quarantineescapegame.be. Je crois que c'est liveescapegame.be. Enfin, de toute façon, le lien... On va vous le mettre ici, dans le doute. Alors, donc, ce geek venu de Hongrie s'est dit, je vais ouvrir un escape game à Bruxelles qu'il a appelé le Quarantine Escape Game. Il a invité la Zone Geek, et oui, le podcast geek par excellence, pour tester cet escape game. Il y aura une interview de ce personnage qui est tout aussi geek. On se demande un petit peu pourquoi il nous a invités, parce que c'est pas comme si on était super intelligent, on est même plutôt complètement débile. Sally, on a gagné. Mais c'est vrai qu'on a gagné, Et de la manière la plus sournoise qu'un rôliste pourrait faire. Exactement. Alors voilà, sans vous spoiler, vous comprendrez un petit peu ce qui se passe. Mais en gros, on est arrivé dans cette pièce, accueilli par l'organisateur. Oui, tout à fait. Nous avons reçu une espèce de lampe torche. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Donc on s'est retrouvés dans le noir, apeurés. Au début, on avait un peu les jetons quand même. C'était la salle Resident Evil. Oui, on a fait la salle Resident Evil. Et donc, on a commencé à trouver des indices, etc. À essayer d'ouvrir les mille et un cadenas qui parsèment l'énigme. Et on a gagné en fait... à 30 secondes de la fin. À 30 secondes de la fin. Le mec a tiré une de ses tronches quand il nous a vu sortir. Ces connards ont gagné. Oui, parce qu'il faut savoir que peut-être 5 à 10 minutes avant, il y a une caméra qui observe toutes nos conneries. 5 à 10 minutes avant, il voyait que nous avions peut-être 4 ou 3 clés de retard pour pouvoir accéder à la clé finale. Exactement. Et puis 5 minutes après, il a vu nos gueules de geeks un peu débiles débarquer. On a tout fait en 10 minutes en fait. On a tout fait en 10 minutes. Mais c'est parce qu'en fait, on a utilisé nos vieux réflexes de joueurs de jeux de rôle. Exactement. On a loupé des énigmes, mais c'est pas grave parce qu'on a trouvé un autre moyen. Un chemin de traverse. En gros, c'est un petit peu comme dans le Fort Boyard des Inconnus. On a tout cassé. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais on a rien cassé, mais on a un peu court-circuité les énigmes. Mais donc oui, il y a 2 salles. Pour le moment, il y a 2 salles là-bas. Donc il y a la Resident Evil qui est, vous êtes dans le noir, ça fait peur. Et il y a l'autre qu'on n'a pas encore fait. Vous êtes dans le noir, ça fait peur aussi, mais c'est un autre thème. Non, c'est la salle Z. C'est la salle Zodiac, comme le tueur en série, qui est issu, le tueur en série qui existe, mais qui vient du film de David Fincher. Il ne vient pas du film. Oui, il a invité le tueur en série à venir, puisque vous savez que le Zodiac, on ne l'a jamais retrouvé. Non, c'est vrai. Donc voilà, l'idée c'est qu'il développe un max de pièces à thème. Il a proposé à la Zone Geek, des grands consultants geeks par excellence, de proposer des thèmes. Nous en avons quelques-uns dans notre tête, que nous ne révélerons évidemment pas. Alors, je suis sûr qu'il doit y avoir des escape games un peu partout qui commencent à se développer, mais il faut savoir que c'est la première en Belgique et à Bruxelles. Voilà. Je pense que l'on devrait répondre à la question, c'est combien ça coûte. Voilà, alors ça dépend des prix puisque les tarifs ne sont salles, pas... Mais il faut compter pour le groupe, donc pour tout le monde, au moins 90 € je pense. Voilà, donc ça fait environ 90 €. Toi qui es français, c'est 90. Oui. Alors il faut savoir que... On va dire 89, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors l'avantage, ça pourrait vous paraître, si vous êtes seul dans votre cave et que vous voulez jouer seul, peut-être un peu cher, mais l'idée c'est que vous devez jouer en équipe. Donc plus vous êtes,
plus moins ça vous coûte cher. Voilà, exactement. Et plus vous trouvez les énigmes rapidement. Il faut savoir que nous on était 3. Donc c'était plus compliqué. C'était dur quand même. Voilà. C'est une bonne occasion de faire du team building avec vos collègues ou de perdre. Enfin, perdre tous vos amis, n'est-ce pas? Voilà. Je précise en fait, le prix que je donnais, c'est pas officiel. Allez voir sur le site. Voilà, parce qu'il y a des promos en fonction des dates, des personnes, etc. Voilà. Si vous êtes obèse, ça va. C'est juste un ordre d'idée. Voilà, parce que vous avez moins de distance à parcourir. Exactement. Non mais voilà, maintenant, je conseille à tous les geeks de tester cette attraction. Si on peut appeler ça une attraction, oui, c'est une attraction. Ouais, c'est une attraction, voilà. Parce que c'est... il y a des moments quand même, on a fait waouh. Oui. On ne vous dira pas quoi, mais il y a des moments... On était quand même fiers de nous. Voilà. Il y a une énigme qui était très difficile, on était fiers de la... Alors il faut savoir que... On a réussi les énigmes difficiles, mais on a foiré les simples. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est tout à fait vrai. C'est parce qu'en fait, on a utilisé toute notre karma pour les énigmes difficiles. Voilà. Alors, mais bon, à noter quand même, juste, si vous êtes rôliste, nous sommes tous les 3 rôlistes, ça nous a quand même aidé pour pas mal de trucs. Effectivement. Le côté un peu... Il y a une certaine logique qu'on a... Une logique illogique. Par exemple, on va juste citer ça, ça ne peut arriver qu'à nous. À un moment, nous avons réussi à déjouer une énigme de la mauvaise manière, mais ça nous a quand même donné la bonne solution. Oui, c'est vrai. Alors, il n'a pas compris comment, nous non plus, mais on l'a fait. Voilà. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir des gens avec des modes de pensée différents en fait. Parce que... On va être un communiste avec un magazine. Par exemple, Nurgle qui voit ce lapin géant lui suggérer de tuer tous les bébés à 5 mètres à la ronde, il n'écoute pas cette voix-là, mais ça lui a permis de trouver une énigme. Tout à fait, voilà. Gilus qui parle avec sa boîte de cassoulet tous les matins au réveil, ça lui a permis. Voilà. C'est les cheveux du cassouling. Et moi, comme je suis né avec un cerveau malade, de toute façon, voilà. Bon, ben voilà, je crois que tout est dit. Donc, allez voir le site. Inscrivez-vous. Envoyez des mails pour avoir des infos auprès de l'organisateur. Et la Zone Geek l'a essayé et nous allons bientôt interviewer l'organisateur et faire la pièce. La deuxième pièce. La deuxième pièce du Zodiac, mais en tout cas la Room Resident Evil était déjà très chouette. Sympa. Et on s'est bien marré, on a bien stressé. On a même eu un peu les jetons comme ça, on a envoyé Gilus en avant. Vas-y Gilus, va en avant là. Avec un bâton. Voilà, il avait un bâton. Et voilà, très chouette expérience. Tout le monde pas en rond. Et voilà, on vous souhaite d'essayer ça très bientôt. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye. Je vous oublierai jamais.